Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks. Bienvenue à l'émission Vie de foi. Cette semaine, nous avons parlé des témoins de Jéhovah, une organisation qui existe dans ce monde qui prêche le royaume de Dieu sans vraiment connaître le Dieu de la Bible. Et c'est vraiment triste, mais gloire à Dieu, je suis heureux parce que nous avons passé une semaine en parlant du Dieu véritable et notre but, c'est de gagner des âmes à Christ. L'objectif de cette série, c'est certainement pas pour dénigrer un mouvement, certainement pas. L'idée, c'est vraiment de prêcher ce Jésus de la Bible afin que les gens puissent se tourner vers lui et être sauvés, recevoir la vie éternelle. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, nous prêchons Jésus, le Jésus crucifié et ressuscité. Il est vivant aujourd'hui et il transforme encore des vies. Et si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez déjà vécu un miracle, vous avez reçu la nouvelle naissance et aujourd'hui, vous pouvez témoigner de votre foi. Mais ce que nous avons vu cette semaine jusqu'à présent, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui témoignent très mal de leur foi et ils sont là très, très maladroits parce qu'ils pensent que s'ils témoignent à un témoin de Jéhovah, ils doivent entrer dans des arguments, dans des débats et finalement, on peut gagner des arguments mais perdre la personne et ce n'est pas ce que nous souhaitons parce que Dieu veut sauver cette personne. Donc, toute cette semaine, j'ai espéré, en tout cas, vous aider à comprendre que Dieu nous appelle à être des agents d'amour pour que ces gens puissent vraiment être sauvés, parce que c'est ça que Dieu veut finalement. Et une chose très importante que j'aimerais que vous puissiez retenir, c'est que Dieu vous appelle à témoigner de votre témoignage, témoigner de votre vie, ce que vous avez vécu. Parfois, nous, les chrétiens, on veut remettre, par exemple, un traité, un document pour raconter l'histoire de quelqu'un d'autre ou raconter une théologie. Mais comprenez ceci, quelqu'un qui vient chez vous, qui fait partie de cette religion, les témoins de Jéhovah, bien, ils n'ont pas le droit de recevoir un traité d'une autre religion. Pour eux, c'est comme de la pornographie. C'est vraiment un péché devant Dieu pour eux s'ils reçoivent d'une autre religion. Donc, ce que vous devez faire, c'est parler de votre cœur. La bouche parle de l'abondance du cœur et les gens ressentent quand vous parlez de votre cœur. Si vous êtes là et vous êtes dans un discours mémorisé, vous allez passer à côté. Mais si vous parlez de votre cœur, vous pouvez dire, voici ce que Dieu a fait dans ma vie. Comme mon épouse et moi, on a rencontré parfois des personnes qui faisaient partie de cette religion et nous avons parlé de notre cœur en décrivant ce que Jésus avait fait, en racontant les merveilles de Dieu, en parlant de guérison, en parlant de vie transformée, la paix, la joie. On a parlé également de notre ministère sans parler littéralement d'un ministère. Nous avons juste dit que quand nous avons prié pour des personnes suicidaires, ils ont reçu la vie de Dieu, ils ne voulaient plus mourir. Et ça, c'est un témoignage en soi. Autrefois, il y avait des gens dans des phobies, des craintes, tourmentés par des oppressions. Mais quand nous avons prié au nom de Jésus, la personne a été libérée. Et c'est merveilleux, c'est glorieux. Et je me souviens, quand ma femme avait témoigné à une jeune fille témoin de Jéhovah, elle racontait des choses que la jeune fille a dit, « Ah bien, moi, je n'ai jamais vécu ces choses. » Finalement, on crée une soif dans le cœur de la personne au lieu de s'adresser toujours à l'intellect. Souvent, nous, les enfants de Dieu, on a voulu défendre la foi d'un cerveau à un autre. Mais l'Esprit de Dieu vous appelle à parler au cœur. Vous êtes un esprit, le Saint-Esprit est dans votre esprit. Parlez au cœur de la personne. Semez la vérité. Une fois, je me souviens, je parlais avec une dame témoin et puis je lui ai dit, peut-être vous ne croyez pas ce que je vous dis en ce moment et peut-être dans 10 ans, vous allez vous rappeler de ce que j'ai dit. Mais sachez ceci, Dieu a un plan pour votre vie. Vous êtes précieuse pour Dieu. Il vous aime avec un amour éternel. Et quand nous parlons comme ça, encore une fois, cette femme-là est venue les yeux pleins d'eau. Pourquoi? Parce que chez les témoins, ils n'entendent pas un message d'amour. Oui, ils peuvent lire, oui, Dieu est amour et connaître des faits mentalement. On peut connaître beaucoup de choses sur Dieu, mais pas connaître Dieu. Et c'est la réalité. Plusieurs personnes sont dans une religion intellectuelle. Et c'est pour ça, quand il y a quelqu'un qui vient chez vous, un témoin de Jéhovah, qui se présente à votre porte, c'est tellement important de ne pas essayer d'entrer dans des débats théologiques, mais aller directement au cœur. Parler à la personne et demandez-leur, posez-leur les questions par rapport à leur relation avec Dieu. Et puis, vous verrez, c'est assez surprenant parce qu'ils se cherchent. Quand on demande, parlez-moi de votre temps avec Dieu, comment ça se passe? Et puis, vous voyez un certain inconfort, ils sont là, c'est comme,
les gens ne sont pas préparés à répondre. Parce que là, on parle des choses véritables, on parle des choses dans leur quotidien, dans leur vie. On ne parle pas juste de leur croyance, mais leur relation avec Dieu. Et finalement, si vous écoutez, vous leur posez une question et vous écoutez leur réponse, ensuite, vous avez le droit de parler. Vous achetez le droit de parole à ce moment-là. Et là, vous pouvez commencer à dire, bien, dans ma vie, quand je parle à Dieu, je lui présente mes besoins, comme vous venez de mentionner, mais aussi, j'entends Dieu me parler. Récemment, une dame me disait, « Vous entendez des voix? » J'ai dit, « Non, je n'entends pas des voix, mais dans mon cœur, j'ai entendu qu'il me dit, « Je t'aime, j'ai des plans pour ta vie. » Et vous savez, quand on témoigne, une personne ne peut pas dire, « Non, ce n'est pas vrai, vous n'avez pas vécu telle chose. » Parce que les gens écoutent votre témoignage. Donc, témoignez, enfants de Dieu, tous les enfants de Dieu, vous êtes là, si vous écoutez cette émission, si vous retenez une seule chose, témoignez de votre témoignage, racontez votre témoignage personnel. Tout simplement, si nous ouvrons la porte, à chaque fois qu'un témoin de Jéhovah rencontre un chrétien, je l'espère, qu'ils vont rencontrer quelqu'un rempli d'amour, quelqu'un vraiment qui partage la vie, qui communique la vie par son témoignage personnel. Je l'espère de tout mon cœur. Si j'ai réussi juste à faire ça, c'est merveilleux. Et si vous êtes aujourd'hui un témoin de Jéhovah, j'aimerais vous dire que vous pouvez devenir un témoin de Jésus. En fait, comme j'ai déjà mentionné dans les autres émissions, le nom Jéhovah est une mauvaise traduction du tétragramme. Et en fait, c'est un moine catholique dans l'an 1270 qui a mal traduit ce nom. Et même dans le livre « Raisonner à partir des Écritures », vous retrouverez en fait que, oui, c'est vrai, les témoins de Jéhovah, la Watchtower, la centrale, la tour de garde, avouent aujourd'hui que c'est vrai qu'ils ont un faux nom, que le nom Jéhovah n'est pas le nom véritable de Dieu. Mais ils poursuivent dans ce mensonge. Pourquoi? Parce qu'ils sont connus sous le nom d'un mensonge. Donc, ce serait très, très inconfortable pour eux d'avouer cette chose-là. Mais j'aimerais vous présenter le Dieu de la Bible, Yahweh, l'Éternel. Il s'est présenté et il s'est révélé à nous en tant que Jésus-Christ, Fils de Dieu. Oui, 100% homme et 100% Dieu. C'est lui qui est mort sur la croix pour payer votre dette de péché. Et vous pouvez vous donner à lui dès aujourd'hui. Vous pouvez croire, oui, Jésus, tu es mort sur la croix pour moi, pour payer ma dette de péché que j'avais envers Dieu. Tu as vécu une vie parfaite et tu as reçu la punition des pécheurs. Et aujourd'hui, je m'abandonne à toi. Je reçois le pardon de mes péchés parce que je crois que tu es mort pour moi, par amour pour moi. Et si vous dites oui à Jésus aujourd'hui, bien, je me réjouis. Je me réjouis et j'aimerais ça vous aider à prier. Peut-être que vous n'avez jamais fait une prière comme ça. J'aimerais ça vous inviter. Priez avec moi une prière d'engagement. Si vous dites, je suis épuisé de vivre dans la religion, je veux vivre cette relation avec Dieu comme vous enseignez. Si aujourd'hui vous êtes là, puis vous dites, je veux vraiment céder ma vie, je veux que Jésus devienne le Seigneur de ma vie, c'est-à-dire le Maître de ma vie, je vais prier avec vous, je vais vous inviter à répéter après moi. Pas parce que ma prière est parfaite ou merveilleuse, mais c'est une prière d'engagement. Et c'est ça que Dieu a besoin. Dieu a besoin que vous puissiez confesser votre foi dans le Seigneur Jésus. Donc, répétez après moi tout simplement. Dites, Père éternel, je te donne ma vie. Pardonne-moi de tous mes péchés. Je crois aujourd'hui que Jésus, ton Fils, est mort sur la croix pour moi. Je crois qu'il a payé pour payer ma dette de péché. Aujourd'hui, je te donne toute ma vie. Fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi. J'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Si vous avez prié cette prière d'engagement, je me réjouis avec vous. Bienvenue dans la famille royale de Dieu. Oui, vous ferez partie du royaume de Dieu. Alléluia. Vous allez vivre dans le gouvernement de Dieu, dans la Nouvelle Jérusalem, certainement. Gloire à Dieu. Et j'aimerais ça vous aider aujourd'hui à grandir dans les voies de Dieu. J'aimerais ça, écrivez-moi, videfoi@enseignement.com, videfoi@enseignement.com et dites-moi, Pasteur Joël, j'ai prié avec toi la prière de repentance. J'étais témoin de Jéhovah, mais aujourd'hui, je deviens témoin de Jésus, selon Actes 1:8.
Et si vous êtes là aujourd'hui et vous ne faites pas partie d'aucune religion, mais vous avez prié avec moi, bien, témoignez également aujourd'hui de votre décision pour Jésus. Je vais me réjouir avec vous et je vais essayer de vous trouver une église, vous diriger vers une église dans votre région ou votre nation, parce que ce que nous voulons pour vous, c'est vous aider à grandir dans les voies de Dieu. Une chose très importante aussi, si vous ne trouvez pas une église tout de suite, j'aimerais ça vous inviter également, quand vous allez m'écrire, à m'exprimer votre désir d'être formé spirituellement. Parce que Dieu ne nous appelle pas à être tout seul dans notre coin, isolé. Non, Dieu nous appelle à grandir, à être bâtis et devenir des disciples. Donc, j'ai préparé un programme de 10 émissions Vie de foi qui s'appelle le disciple victorieux. Et je vais vous aider à découvrir le Dieu de la Bible et découvrir également les fondements de la vie chrétienne. Vous avez besoin d'être fondé dans les Écritures, dans la vérité de la parole de Dieu. Et certainement, vous avez besoin de fréquenter des frères et des sœurs qui vont vous aider également, qui vont vous accompagner dans votre nouvelle marche avec le Seigneur Jésus. Mais écrivez-moi, dites-moi, j'ai besoin d'être suivi dans le disciple victorieux et on va vous envoyer des informations par courriel. Et vraiment, c'est notre privilège et notre honneur aujourd'hui de le faire. Et si vous êtes un chrétien, un nouveau chrétien, ou même un chrétien de longue date, nous avons préparé un manuel, Jésus révélé, que j'ai préparé depuis un certain moment, où je lis avec vous l'Évangile de Jean. Chaque verset est commenté. Je vous aide à comprendre vraiment la splendeur de cet Évangile. Et je crois que cet outil va vous aider si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez soif de Dieu, même si ça fait 30 ans que vous êtes chrétien, vous voulez vraiment approfondir les Écritures, bien, vous pouvez visiter joelspinks.com pour vous procurer Jésus révélé. Gloire à Dieu. C'est tellement une bénédiction pour moi de pouvoir vous conduire au Seigneur. Aujourd'hui, je veux juste poursuivre en parlant encore du Seigneur Jésus. On va aller ensemble dans la parole de Dieu. On a terminé notre dernière émission en parlant de Jésus. Nous avons déclaré que Jésus est le Créateur, Jésus est Dieu, Jésus n'est pas un ange comme est enseigné dans la tour de garde. Jésus est vivant, alléluia, il vit. Mais je veux aussi continuer en parlant ici d'une fausse affirmation donnée par la tour de garde parce que nous devons faire un certain ménage. La tour de garde affirme ceci. Il est vrai que vous ne pouvez pas voir Dieu puisqu'il est un Dieu invisible. Donc, ils vont dire qu'on ne peut pas voir Dieu d'aucune façon. Et je vais vous montrer des passages de la parole de Dieu qui nous révèlent le contraire. Dans Exode 24 et au verset 10, et la raison pourquoi ils disent constamment qu'on ne peut pas voir Dieu, c'est parce que si Jésus était Dieu, bien, nous avons vu Jésus, donc on peut annuler sa divinité de cette façon. Mais comprenez ceci, nous ne pouvons pas voir Dieu dans toute sa splendeur et sa gloire. C'est impossible de tout voir. Et en fait, quand nous avons vu Jésus, quand nous, les êtres humains, moi, je n'étais pas là, évidemment, mais quand les êtres humains ont vu Jésus marcher sur la terre, ils n'ont pas vu Jésus dans sa gloire, dans toute sa gloire. Ils ont vu Jésus qui s'est abaissé lui-même en prenant la forme d'un serviteur. Donc, nous avons vu une manifestation de Dieu, de Jésus, qui s'est manifesté physiquement. Mais comprenez ceci, les êtres humains ont déjà vu Dieu. Oui, dans Exode, verset 24 et au verset 10 et 11, il est écrit « Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu. Ils mangèrent et burent. » Dans Genèse 32, verset 30, Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Donc, Jacob a dit, j'ai vu Dieu face à face. Et nous savons ici qu'il a vu une manifestation de Dieu. Souvent, nous appelons ces manifestations-là des théophanies de Dieu. Donc, l'homme ne peut pas voir Dieu dans toute sa gloire, mais nous pouvons voir des manifestations de Dieu. Donc, nous devons faire attention de ne pas dire ou de ne pas contredire la parole de Dieu, parce que c'est souvent ça qui se passe quand nous sommes dans les fausses religions. Les gens vont prendre un texte hors contexte et puis on doit oublier finalement toutes sortes de passages. Et non, si nous sommes honnêtes, nous devons prendre toute la parole de Dieu et comprendre avec l'illumination du Saint-Esprit qui est disponible pour nous. En parlant du Saint-Esprit maintenant, j'ai déjà mentionné dans des émissions précédentes que pour le témoin de Jéhovah, leur compréhension, c'est que le Père est Dieu. Oui, le Père pour eux, Jéhovah. Jésus est le Fils de Dieu. Oui, mais aussi Michael l'archange. Et aujourd'hui, Jésus est Michael l'archange.
Et le Saint-Esprit est simplement une force active, comme de l'électricité, par exemple. Nous pouvons ressentir de l'électricité, mais nous savons que cette force-là n'a pas de personnalité. Mais pour eux, pour les gens dans cette religion, ils disent que le Saint-Esprit est simplement une force active, la force active de Dieu. Bon, écoutez bien ceci. Je vais vous lire un texte et vous me direz si vous pouvez remplacer le mot « esprit » par une force. Écoutez bien. Dans Jean 16, versets 12 à 15, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité. » Remarquez, c'est Jésus qui parlait en passant. « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. » Wow! C'est remarquable. C'est remarquable. Ce texte nous dit que l'Esprit de Dieu va nous conduire, il va parler, il va dire, il entend, il annonce, il va glorifier. Est-ce que votre courant d'électricité à la maison peut faire toutes ces choses-là? Non, nous parlons ici d'une personne. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est une personne. Et remarquez dans Éphésiens 4, verset 30, il est écrit, l'apôtre Paul a dit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas votre courant d'électricité. » Non. Vous ne pouvez pas attrister l'électricité, mais vous pouvez attrister une personne. Et le Saint-Esprit est une personne. Dans Ésaïe 63 et au verset 10, dans la Bible du Sommeur, nous lisons, « Mais eux, ils se sont rebellés et ils ont attristé son Esprit Saint. » Wow! Vous voyez, je trouve ça tellement merveilleux de lire la parole de Dieu. C'est tellement merveilleux de lire la parole de Dieu, une vraie Bible. Une vraie Bible qui n'a pas été falsifiée pour cacher le Seigneur, pour ne pas cacher le Dieu de la Bible. Aujourd'hui, si vous avez fait la prière avec moi, vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus. Vous avez peut-être lu pendant de nombreuses années la traduction du Monde Nouveau. J'aimerais ça vous encourager. Visitez le site web enseigne-moi.com. Vous pouvez lire la parole de Dieu d'après des versions authentiques qui n'ont pas été falsifiées pour aller selon un certain courant de pensée ou une certaine doctrine. Vous pouvez aller lire gratuitement sur le site enseigne-moi.com des versions bibliques qui existent déjà, qui n'ont pas été falsifiées. Ou encore, vous pouvez aller dans une librairie chrétienne et vous procurer une Bible ou contacter les Gédéons. Les Gédéons, en fait, ce sont des frères et des sœurs partout à travers le monde qui donnent gratuitement des Bibles. Donc, vous voulez lire une Bible qui n'a pas été falsifiée. Je l'espère que vous allez me prendre au sérieux quand je vous dis ça. Vous voulez lire une Bible qui va vous dire la vérité, qui ne cache pas l'identité du Seigneur Jésus, qui ne dénigre pas le Saint-Esprit à une simple force active. Vous avez besoin de lire une Bible qui honore le Dieu de la Bible. Amen. Donc, gloire à Dieu. J'aimerais ça maintenant vous aider à comprendre une chose très importante, parce que si vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus aujourd'hui, vous avez prié avec moi, j'aimerais vous aider à comprendre une chose très importante. Dans 1 Thessaloniciens 5 et au verset 23, il est écrit « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Vous avez besoin de comprendre une chose très importante maintenant. Vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus. Mais maintenant, je vais vous expliquer une chose très importante. Vous êtes une créature en 3 dimensions. Oui, comme notre Dieu est en 3 dimensions, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Vous êtes aussi une créature de Dieu en 3 dimensions. Et si vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus, non seulement vous êtes une créature de Dieu, mais vous êtes maintenant un enfant de Dieu parce que vous avez été adopté dans la famille royale de Dieu. Ça, c'est merveilleux. Mais ce texte que je viens de vous lire nous parle de votre être. Tout votre être doit être conservé dans la pureté. Votre être en parlant de votre esprit, votre âme et votre corps. Je comprends que chez les témoins, ils enseignent en fait
que votre corps, que vous habitez un corps, certainement, oui, mais que votre vraie personne est ce que nous voyons, que vous êtes une âme vivante. Et oui, c'est vrai, d'une certaine façon. Mais les animaux sont également des âmes. Et puis, vous devez comprendre une chose, vous êtes différent, vous êtes une créature spéciale. Vous êtes en fait un esprit, vous habitez un corps et vous possédez une âme qui est votre pensée, votre volonté et vos émotions. Chez les témoins de Jéhovah, on enseigne que les créatures, les êtres humains, sont comme des bêtes. Ils ne disent pas comme ça, mais en fait, c'est comme ça. Et on va même citer des textes de la parole de Dieu, dans Ecclésiaste 9, 5, je crois. En fait, où on va prendre un texte pour dire, quand on meurt, on est comme les bêtes. On n'a pas de souvenirs, on oublie tout, nous sommes partis, c'est tout. Pour les rebelles, par exemple, et puis si on est rebelle, bien certainement, c'est la fin de notre existence. Mais la Bible nous dit, nous sommes un esprit. Vous êtes un esprit. La Bible dit clairement que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes un esprit. Pourquoi c'est important de comprendre ça? C'est parce que maintenant que vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus, votre esprit qui habite un corps, qui possède une âme, cet esprit doit vraiment connecter avec l'Esprit de Dieu. Vous avez besoin d'établir cette communion avec le Seigneur dans la prière. Mais il y a une chose qui peut vous bloquer, et c'est très important qu'on en parle aujourd'hui. Parce que si vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus, vous devez être délivré de toutes les formes d'esclavage du royaume des ténèbres. Quand vous étiez dans la religion, vous avez baigné dans un monde de mauvais esprits, de séduction, de mensonges. Et vous avez été habitué à raisonner la Bible, raisonner à partir de votre tête. Et là, vous avez eu des esprits méchants aussi qui ont pris des vérités bibliques. Et puisque vous avez même lu la Bible dans une falsification, une Bible tordue, vous avez eu des pensées tordues. Maintenant, ce que je veux faire, c'est prier une prière de délivrance pour vous. Si vous réalisez que vous avez vécu votre expérience religieuse avec beaucoup de confusion, vous avez vécu votre expérience à partir de la tête, j'aimerais prier une prière de délivrance pour que tous les esprits méchants qui vous ont entouré, qui vous ont côtoyé, et même peut-être dans votre corps, vous avez reçu des esprits. Aujourd'hui, Dieu, Jésus veut vous délivrer. Il veut vous affranchir totalement. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ici, je ne parle pas d'une vérité intellectuelle, je vous parle de Jésus-Christ. Je vous parle aujourd'hui de cette vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus est cette vérité. Et Jésus, aujourd'hui, veut vous libérer de tout esprit démoniaque. Vous allez dire, est-ce que c'est possible que moi, une personne religieuse, que j'ai des esprits? Comprenez? Je me répète, vous êtes un esprit. Votre esprit maintenant a été purifié par le sang de Jésus. Votre esprit a été recréé. Vous êtes devenu un enfant de Dieu. Vous êtes en route vers le ciel. Vous êtes sauvé, né de nouveau. Et certainement, vous allez apprendre beaucoup de choses. Et c'est là où votre âme, votre pensée, votre volonté et vos émotions, votre âme va vivre une transformation aussi. Comme vous allez vous exposer à la parole de Dieu, vous allez transformer. Oui, vous serez transformé par le renouvellement de votre intelligence et vous allez discerner ce qui est la volonté de Dieu, tout ce qui est bon, agréable et parfait. Vous allez apprendre ces choses-là. Mais dans votre corps, il est possible que vous avez ouvert des portes. Certainement, si vous avez été dans une mauvaise religion, en fait, toutes les religions sont mauvaises. La religion, en fait, c'est l'homme qui essaie de plaire à Dieu par ses propres moyens. Mais la vérité de la parole de Dieu, c'est que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Si vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus, vous êtes possiblement, encore aujourd'hui, dans une situation où vous avez besoin de délivrance. Donc, si vous réalisez, OK, je veux vraiment faire le grand ménage, je ne veux pas que dans mon esprit, dans mes pensées, que je sois tourmenté par des esprits religieux, de confusion, bien, je vais prier pour vous. Relâchez votre foi maintenant. Croyez que vous êtes un esprit, vous habitez un corps et vous possédez une âme. Et aujourd'hui même, vous serez affranchis de tout esprit méchant contre vous. Au nom de Jésus, je prends autorité sur tout esprit religieux, des esprits qui sont venus tourmenter cette personne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prends autorité sur vous et je vous commande, vous quittez la vie de cette personne maintenant. Au nom de Jésus. Vous n'avez plus d'autorité sur cette personne. Cette personne a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme le Seigneur de sa vie, comme le Maître de sa vie.
Cette personne marche maintenant dans le royaume de Dieu. Cette personne marche maintenant dans le royaume de la lumière, dans la vérité. Et toi, esprit méchant, tu n'as aucune autorité sur cette personne. Nous fermons maintenant tout accès légal. Au nom de Jésus, nous fermons les portes à l'esprit de religion. Et si vous avez commis toutes sortes de péchés, vous réalisez que vous avez ouvert des portes à l'ennemi. Repentez-vous et dites, oui, maintenant, je renonce à cette vie de péché. Dites-le de votre cœur, je renonce au péché. Et maintenant, comme vous l'avez dit de votre cœur, avec sincérité, je déclare que ces portes sont fermées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare la liberté sur vous. Et maintenant, vous êtes libre de ces esprits méchants parce que nous avons pris autorité. Et maintenant, je prie que le Saint-Esprit envahisse votre demeure. Et oui, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Je prie que vous soyez inondés du Saint-Esprit maintenant, que le Saint-Esprit vous remplisse dès maintenant, et oui, que vous puissiez voir la splendeur de l'Évangile, que vous puissiez raisonner comme Dieu raisonne. Je déclare sur vous maintenant que l'esprit de confusion vous a quitté à tout jamais et que cette porte de la religion demeure fermée, que vous puissiez maintenant dire, je vais apprendre à connaître la parole de Dieu comme jamais auparavant. J'appelle maintenant l'esprit de révélation, le Saint-Esprit qui vient vous accorder des rémas. L'Esprit de Dieu vous accorde des révélations de sa part. Vous allez lire la Bible maintenant comme jamais auparavant. Vous allez rencontrer le Seigneur Jésus. Et j'aimerais vous encourager. Commencez avec l'Évangile de Jean. Commencez dans la Bible. Lisez l'Évangile de Jean parce que vous allez rencontrer Jésus dans l'Évangile de Jean. Et demandez, Esprit de Dieu, révèle-toi à moi. Révèle-moi le cœur de Dieu en lisant la Bible. Et comme vous allez le faire, je sais que vous allez aller à un autre niveau dans votre vie spirituelle, c'est garanti. Gloire à Dieu. Quel privilège pour moi d'avoir passé ce temps avec vous. Et vraiment, j'aimerais vous encourager. Visitez le site enseignement.com, revisitez aussi tous les enseignements qu'on a faits cette semaine, mais surtout écrivez-moi. Écrivez-moi et dites-moi que vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus. Écrivez à videfoi@enseignement.com, videfoi@enseignement.com. Et je veux vraiment vous encourager à faire l'étude du disciple victorieux avec moi. Je vais vous enseigner comme j'ai fait cette semaine. Je vais vous aider à devenir le disciple victorieux que Dieu a préparé déjà pour vous. Dieu a déjà un plan pour votre vie. Il a déjà en vue une belle vision pour votre vie. Un disciple victorieux, un disciple dans la parole de Dieu, un disciple rempli de joie et qui fait aussi d'autres disciples. Alléluia, gloire à Dieu. Et pour vous, enfants de Dieu, je me réjouis également pour vous parce que vous avez grandi dans la vérité de la parole de Dieu, vous avez grandi dans les voies de Dieu et je sais que vous serez de plus en plus sensibles à l'Esprit de Dieu. Vous allez marcher dans l'amour et vous allez gagner des âmes au nom de Jésus. Merci à vous tous d'avoir été là. D'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.